Il y en a qui croient que Dieu n'agit que dans la vie de certaines catégories des gens. Mais dans leur vie, il n'agit jamais. Bien aimés, nous devons savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien aimé, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il y avait toujours des miracles quand la situation d'une personne ou d'une famille était en détresse. Bien aimé, il y a des miracles dans notre vie courante. Bien aimé, s'il y a des miracles dans la vie de certaines personnes à côté de vous, attends le temps de Dieu et tu auras ton miracle. Alléluia. Amen. Nous sommes le dimanche 29 juin 2025. Le Seigneur te réserve un miracle dans ta vie. Le Seigneur te réserve une manifestation en toute puissance dans ta vie. Ce Dieu-là s'appelle Je suis. Bien aimé, nous avons parlé du miracle. Mais vous allez vous poser la question, qu'est-ce que le miracle? Bien aimé, le miracle c'est d'abord un fait surnaturel qui manifeste la puissance de Dieu. Bien aimé, le miracle c'est un phénomène extraordinaire qui dépasse l'entendement de l'être humain. C'est un événement surnaturel qui suscite l'émerveillement. Un événement qui suscite l'admiration. Un événement qui suscite l'étonnement. C'est un événement surprise. Du fait qu'on ne s'y attendait pas, bien aimé. Eh bien, le miracle dans la vie d'une personne nécessite que cette personne ait foi en Dieu. Qu'il ait foi en Dieu. Que cette personne ait une reconnaissance en l'autorité de Dieu dans la situation de détresse qu'elle est en train de traverser. Et cette personne doit adorer ce Dieu-là. Une fois le miracle accompli, après adoration, la personne doit faire des actions de grâce. Bien aimé, nous avons lu dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7. C'est notre premier paradigme. Là, nous nous retrouvons devant la situation d'une pauvre veuve. Son mari était serviteur de Dieu. Et ce serviteur de Dieu avait des dettes. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est une réalité. Les serviteurs de Dieu ont aussi des dettes. Et le créancier est venu réclamer sa dette. Comme la pauvre veuve n'avait pas de quoi payer, le créancier a voulu prendre les 2 enfants de cette pauvre veuve comme esclaves. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que la pauvre veuve est allée se présenter devant le grand prophète Élisée. Elle s'est adressée à Élisée en ces termes.
Mon mari était serviteur du Dieu très haut. Il vivait dans la crainte de l'Éternel. Mais à cause des dettes, le créancier voudrait prendre mes 2 enfants et les prendre en esclavage. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons savoir que le serviteur de Dieu que Dieu utilise pour faire des miracles ont aussi des dettes. Mais la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre.